Vous êtes prêts? Ouais. On est pressé. On y va? Bon bah écoutez, c'est parti, bienvenue à tous. Moi je suis très heureux d'être en si belle compagnie, donc avec deux personnes qui représentent, si je peux me permettre, la haute coiffure française. Aujourd'hui, j'avais des questions vis-à-vis de la haute coiffure française. Qu'est-ce que c'est? Vraiment, je veux tout savoir, et là aujourd'hui, c'est ce qu'on va aller exploiter. On est prêts? Je vous laisse vous présenter. Alors, dans ces cas-là, ce que je propose, c'est de donner tout de suite la parole à Sarah, qui est notre représentante féminine de l'haute française. Bonjour, je suis Sarah Guimont. Je fais partie du comité artistique de la haute coiffure française en charge du développement, de l'éducation, de l'artistique et de l'image de la haute coiffure française. Super. Et nous sommes effectivement très ravis d'avoir Sarah avec nous, qui a fait le choix de rejoindre justement la haute coiffure française depuis maintenant quelques semaines ou presque quelques mois maintenant. C'est un vrai plaisir aussi d'avoir Pascal Bisolon. Je suis le nouveau président monde de cette Super. haute coiffure française. J'ai l'honneur de diriger un réseau prestigieux qui a bientôt 80 ans, donc c'est une histoire merveilleuse que nous traversons à travers toute l'année. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur d'avoir la chance de diriger cette maison de coiffure. Excellent, super. Alors est-ce qu'on peut en savoir un peu plus du coup la haute coiffure française? 80 ans que ça existe. Qu'est-ce qui se passe dans la haute coiffure française? Alors 80 ans d'histoire, c'est effectivement beaucoup de choses durant ces années. D'abord peut-être un bref rappel. C'est d'abord une naissance en 1945, donc là vous voyez, ça nous rappelle à la fois des heures de gloire parce que c'était la fin de la guerre bien évidemment, avec la volonté de rassembler des coiffeurs parisiens pour amener le métier vers le haut du départ. Donc une vocation précoce de considérer que la coiffure est un métier à part entière, vouloir faire des coiffeurs professionnels et d'amener le métier du départ vers le haut, et avec un rapprochement rapide avec la haute couture qui est pour beaucoup mieux connue que la haute coiffure française, mais un rapprochement très rapide, et puis une séparation de la haute coiffure et de la haute couture dans les années 70-80. D'accord. Et un renouveau de la coiffure. Aujourd'hui, on essaie de créer une nouvelle haute coiffure française, de réinventer à cette maison de coiffure toutes ces lettres de noblesse qu'elle a eues par le passé, avec une nouvelle direction artistique. Super. Et des grands talents qui nous rejoignent. Très bien. Et du coup, cette nouvelle dynamique, qu'est-ce qu'elle va apporter? Alors, peut-être qu'on peut donner déjà la parole à Sarah aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. L'avantage, c'est que Sarah, elle vient de nous rejoindre. Trop bien. Elle a un œil neuf, et c'est peut-être ça qui va vous permettre de voir pourquoi elle nous a rejoint et qu'est-ce que ça peut apporter à un coiffeur, par exemple. Super. Pourquoi j'ai rejoint la haute coiffure française? Au-delà du prestige de cette institution qui pour moi représente l'excellence, tu as parlé de la haute couture pour la mode, ou je pourrais dire le Festival de Cannes pour le cinéma. Pour moi, c'est l'excellence à l'état pur. Effectivement, la haute coiffure française, donc il se passe plein de choses, c'est souvent un petit peu méconnu, mais faire partie de la haute coiffure française, c'est avoir accès à beaucoup de choses. Première chose, c'est deux lignes qui se créent chaque année en fait. Des lignes sont des lignes de tendance qui partent de Paris par l'équipe artistique et le directeur artistique Christophe Gaillet, et qui sont transmises dans le monde entier. Ensuite, il y a des capsules qui sont des moments plus privilégiés où Christophe Gaillet choisit un artiste et va chercher vraiment son inspiration et son côté vraiment son univers artistique. Et donc ces deux capsules sortent également 2 fois par an. Ce sont des visuels, des lignes que l'on peut vraiment utiliser dans les salons, sur les réseaux. Après, faire partie de la haute coiffure française, c'est aussi avoir accès à des roadshows. C'est des journées de formation où il y a cette transmission de la ligne le matin par un coiffeur artiste, et puis l'après-midi à nouveau une immersion dans cet univers artistique d'un des 12 artistes de l'équipe artistique. Et puis les masterclass qui sont quelque chose que l'on met en place qui est tout nouveau. Là, c'est vraiment une immersion artistique et parisienne, puisque ça se passe à Paris au siège de la haute coiffure française pendant 2 jours. C'est du samedi soir jusqu'au lundi soir. Là, il y a, au-delà d'une immersion parisienne dans des lieux prestigieux, 2 jours avec des artistes talentueux, à chaque fois un artiste. En l'occurrence, le prochain c'est en décembre, il sera avec Emmanuel Esteban, mais on aura aussi en janvier Christophe Gaillet qui lui montrera vraiment comment développer son image, sa signature, sa collection. La haute coiffure reste très artistique, bien sûr, mais avec cette envie, ce besoin de transmettre à un maximum de personnes. Donc si je comprends bien aujourd'hui, bah oui, la haute coiffure française c'est de l'artistique, c'est du prestige, c'est de la formation, avec des coiffeurs prestigieux bien sûr. Derrière il y a aussi une image mondiale du coup, si je comprends bien, parce qu'il y a des créations, des visuels, des lignes qui sont créées et qui sont présentes dans le monde entier. Si je comprends bien, il y a ça aussi. Super, parfait. Oui, juste un commentaire sur ce que vient de dire Sarah. Elle a
très bien exposé ce qui est vraiment l'ADN de la haute coiffure française, qui se résume en 2 mots, création et transmission. Voilà ce qu'est la haute coiffure française depuis toutes ces années. Super. Et pour compléter ma réponse à travers votre question, Cyril, c'est effectivement cette capacité pour cette maison de coiffure à faire rayonner son savoir-faire à l'international en étant présent dans différents pays. On peut citer le Japon, le Chili, la Grèce, la Norvège, le Portugal. Nous avons eu par le passé une très très belle section avec près de 200 membres au Portugal. Aujourd'hui, nous reconstruisons dans chacun de nos pays une présence internationale. Mais effectivement, avec cette ambition quotidienne de préserver et de continuer à faire rayonner ce savoir-faire à la française à l'étranger. Dans cet esprit-là, du coup, comment on devient membre de la haute coiffure française? Pendant très longtemps, on s'est interrogé sur comment adhérer à cette prestigieuse maison de coiffure. Bien sûr. Presque un sentiment, j'allais presque dire sectaire, où on y adhère comment je peux en être? Et est-ce que j'ai le droit d'y être? Est-ce que c'est dangereux d'y être? C'est dangereux d'y être, c'est réservé à une minorité. Alors oui, c'est vrai qu'il faut reconnaître que notre mission, et nous essayons de l'accomplir le mieux possible, c'est d'amener le métier vers le haut, vous l'avez compris, c'est dans notre ADN. Et on ne s'en cache pas, et je pense que c'est un mérite pour la profession d'avoir une maison de coiffure qui veut amener le métier vers le haut, sur le plan artistique et technique, mais pas seulement. On l'a entendu aujourd'hui avec Sarah, notre transmission elle ne se fait pas non plus que sur l'artistique et la technique, on a d'autres aspects, le management, le juridique, enfin bref. Il y a tout un tas de choses qui permettent d'accompagner aussi un chef d'entreprise, parce que nous avons aussi des adhérents qui sont aussi d'abord et avant tout des chefs d'entreprise qui nous rejoignent. Donc vouloir devenir membre de Coiffure Française, c'est adhérer vraiment à une philosophie. Bien sûr. Je n'ai pas, moi, une démarche commerciale. Je suis une philosophie avec un label de qualité. Bien sûr. Où le coiffeur doit s'y retrouver en se disant, voilà, je pense être un coiffeur représentatif de la haute coiffure française. Comment je peux le rejoindre? Alors, il y a effectivement des conditions qui pour nous sont fondamentales. D'abord, il faut être coopté. Il faut être parrainé par 2 membres. 2 membres qui vont valider votre appartenance, qui vont dire oui, on pense que Monsieur Dacosta, Cyril, peut rejoindre la haute coiffure française. Et donc Cyril, il va devoir convaincre 2 membres qu'il a le talent, les compétences, le parcours, la générosité, le désir d'amener le métier vers le haut. Et donc, ce sont ces 2 parrains qui vont déjà valider votre souhait. Je suis désolé, ça n'est pas fini puisque votre candidature va être proposée à notre comité de direction à Paris. D'accord, ok. Qui va donc devoir écouter votre présentation qui sera faite par l'un des membres du comité de direction en se disant voilà, on a Cyril Dacosta qui souhaite rejoindre Coiffure Française, voici son parcours, voilà pourquoi il veut nous rejoindre. Donc c'est le comité de direction qui va valider votre appartenance à votre Coiffure Française. Excellent. Ok, donc on est bien d'accord, finalement au départ, c'était quand même des gens qui se dirigent vers vous, qui ont une appétence pour l'artistique et qui ont une vraie volonté, qui viennent avec une volonté saine d'adhérer finalement à une culture, à un ADN, je dirais, prestigieux. Derrière, effectivement, il faut être parrainé et ensuite, il faut répondre à certains critères, si je comprends bien, pour pouvoir y rentrer. Et je le conçois parfaitement et c'est ça que je trouve aussi très intéressant de l'échange qu'on a eu ensemble samedi, c'est de se dire, bah oui, il faut avoir un certain critère, que ce soit par rapport à l'expérience client, j'imagine, et plein de conditions qui sont pour moi fondamentales et liées à la qualité. Et je pense dans toutes ses formes. La qualité vis-à-vis de la cliente, du collaborateur, managérial, identitaire. Et ça, moi, je trouve ça très très intéressant là-dessus. Je voulais juste rajouter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des capacités artistiques pour venir être adhérent à la haute coiffure française. Ce qui compte, c'est effectivement cette envie, d'une façon ou d'une autre, d'adhérer aux valeurs de la haute coiffure française et d'avoir envie d'emmener ce beau métier vers le haut. Hein. Mais il n'y a pas que l'artistique, il y a réellement toutes ces valeurs de management, de communication. Et voilà. Super, super. Je m'autorise à rajouter quelque chose. Je suis assez bavard, donc je n'ai pas de à l'exprimer, mais vous avez dit quelque chose à l'instant, Cyril, c'est j'imagine qu'on vient vers vous, etc. Bon, oui. Mais je pense que ça aussi, c'est un mythe qu'il faut casser. En ce sens qu'il est très important aussi pour la Française de s'ouvrir. Nous devons aller vers. Je pense qu'il est fini le temps où on doit attendre, rester dans sa tour d'ivoire. Non, moi je suis quelqu'un de relation, j'aime la relation humaine, j'ai besoin d'aller vers, de travailler avec. Donc moi je veux être avec mes adhérents. Et donc je veux aussi rencontrer. Ce n'est pas seulement attendre qu'un coiffeur veuille venir me voir. Non, non. Je veux désacraliser cet aspect de la haute coiffure française. Et d'ailleurs, je crois que les personnes qui m'entourent ont aussi cette démarche aujourd'hui de dire nous devons nous ouvrir davantage et la qualité, vous venez d'utiliser ce mot, j'incite moi les coiffeurs à communiquer sur la qualité. Je pense que ce n'est pas un gros mot.
bien sûr. Et notre maison de coiffure véhicule ce label de qualité depuis 80 ans. D'ailleurs, j'ai un reproche à faire à mes membres, je le dis en direct, c'est de ne pas le dire suffisamment qu'ils sont membres de la Haute Coiffure Française. Parce que être membre de la Haute Coiffure Française, ça symbolise la qualité, le professionnalisme. Donc j'aurais tendance à leur dire là en direct, mais dites-le. Il y a un truc, je me permets juste de rebondir, mais je dis souvent que les coiffeurs sont des rockstars dans leur garage parce qu'on a beaucoup de compétences, beaucoup de qualités et on a souvent beaucoup de choses comme ça et on oublie souvent de le communiquer. Et j'adore, du coup ça rejoint complètement ce que vous venez de dire. Et j'adore aussi le fait qu'aujourd'hui vous vous dites, voilà, ils viennent vers vous mais on vient vers eux. C'est aussi pour ça la présence sur le MCB. Oui. Oui, évidemment, je crois que là aussi c'est très important d'être à la fois invité par ce mondial qui se déroule à Paris, la 40e édition. Il fallait qu'on en soit. Oui, on nous a dragués pour être ici, on voulait qu'on y soit. Et ça a été un oui qui est venu très rapidement parce que j'avais le désir d'être présent dans un événement à Paris, un événement de qualité. Super. Et j'avais aussi le désir de rencontrer. Donc oui, il était pour moi évident d'avoir un stand, de s'ouvrir, de discuter, de rencontrer les gens. Donc oui, vraiment. Parfait. Merci. Moi qui donc arrive dans cette belle institution, ce qui m'a séduit, c'est justement ça, c'est qu'on a 12 artistes talentueux, une équipe avec une motivation et une énergie, une envie de faire des choses incroyables pour la coiffure. Très bien. Et justement de dévoiler ça à tout le monde parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens connaissent la Haute Coiffure Française sans savoir ce qui se passe. Et il y a vraiment cette ouverture vers tout le monde. Et être là aujourd'hui au MCB avec le stand, être là hier avec le show de Jean-Baptiste Sentence au MCB, ça fait partie d'une nouvelle ouverture vers le monde de la Haute Coiffure Française. Et cette volonté de faire partager en fait toutes ces valeurs en plus grand nombre de coiffeurs en fait. Génial. On vous retrouve où la prochaine fois? Personnellement, je serai au Chili dans quelques jours. Je vous invite à venir au Chili parce que nous avons... C'est une invitation, c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est pas désagréable d'être président de la Haute Coiffure Française, mais nous serons aussi très prochainement le 22 octobre au Folies Bergère dans le cadre donc du rassemblement annuel de la Haute Coiffure Française où nous rassemblons l'ensemble des membres du monde entier qui nous rejoignent à Paris pour découvrir, comme vous l'expliquait Sarah, nos dernières lignes, nos dernières tendances des créations françaises et nous organisons cette présence dans le cadre de la journée artistique dite Air Congress où il y aura également au cours de cette journée d'autres shows, d'autres événements artistiques que la Haute Coiffure Française et j'invite bien sûr le plus grand nombre de coiffeurs à venir participer à cette journée artistique et technique de haut niveau je pense. Allons s'inspirer, ça c'est fondamental. Je termine juste, on a parlé de l'événement des Folies Bergères du 21 au 23 octobre, c'est aussi le grand retour du trophée de la Haute Coiffure Française. Ça aussi, ça montre à nouveau une envie de développer des choses différentes et d'emmener les gens vers la Haute Coiffure Française. Ça a été absolument un succès cette année. C'est Pascal qui va nous rappeler les chiffres, mais j'aimerais bien savoir combien de participants, combien de pays et combien de dossiers, parce que pour une nouvelle édition, c'est quand même on veut tout savoir. C'est vrai qu'on a le sourire cette année, j'espère qu'on l'aura chaque année. Une participation de 28 pays, 106 participants, c'est près de 256 collections qui nous sont présentées avec un jury d'exception, Odile Gilbert, Sergi Bancel, Christophe Gaillet, ça c'est pour la partie je dirais déjà des noms connus. Nous avons aussi la presse, l'éclaireur avec Brice Tiron, Biblon, faut pas que j'en oublie avec Christelle Biolay bien évidemment pour ce retour du trophée. Donc nous sommes fiers de ce retour avec un jury exceptionnel et des dossiers magnifiques. Eh bien écoutez, merci. Merci Céline de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir, on n'est même pas compte, c'est moi qui vous remercie déjà. De nous avoir invités. Et puis tous les noms qui ont été cités, etc., je les mettrai en descriptif pour que les personnes qui vont visionner cette vidéo. Et puis merci encore, au plaisir. Et à très bientôt. Merci.